Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit loué. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Ce matin, nous allons apporter une bonne parole pour toi. Le thème que nous allons aborder est comme suit. La lettre du roi. La lettre du roi. C'est quoi la lettre du roi? Qu'est-ce qui était écrit dans la lettre? Il s'agissait de qui dans la lettre? Nous allons les découvrir tous ensemble. Sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles dans 2 Samuel chapitre 11. Versets 2 à 6. Verset 2 à 6. Frère Caleb, si tu es là, tu peux nous aider avec la lecture. 2 Samuel chapitre. Est-ce que tu peux te tenir debout? Que le Seigneur te bénisse. 2 Samuel chapitre 11, verset 2 à 6. 2 Samuel chapitre 11, verset 2 à 6. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Verset 3. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri les Hétiens? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifié de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Parole de l'Éternel. Tu peux t'asseoir. Tu prends maintenant le verset 14 à 17. Verset 14 qui donne à 17. Je vois le frère Roland là, il peut lire. Maintenant, demain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre: placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par des vaillants soldats. 26 à 27. La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle plaira son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils, ce que David avait fait de plus à l'Éternel. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Père très saint, il est écrit dans la parole, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Laisse que la pensée humaine, laisse que la chair, que l'homme disparaisse, mais que ton esprit vienne nous assister. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que nous connaissons tous cette histoire. J'aimerais que nous connaissions d'abord la pensée historique. Il y avait un temps où le roi des Ammonites était mort. C'est dans 2 Samuel chapitre 10, vous descendez. Alors son fils l'a succédé. David envoya des gens pour aller présenter ses condoléances aux défunts. Quand ils sont arrivés, l'entourage du nouveau roi a dit au roi, n'est-ce pas que ces gens sont venus pour explorer le pays afin de venir nous attaquer? Alors le nouveau roi a maltraité les hommes de David. Il les a rasé la barbe à moitié et il les a renvoyés à Jéricho.
que je suis animé d'une bonne pensée. J'ai accompli l'écriture des proverbes. La Bible déclare mieux vaut aller dans la maison de Dieu. Je me suis fait représenter par mes hommes afin de présenter mes sincères condoléances à la famille du défunt. Mais comment peuvent-ils me payer à mon nez de sèche? Comme David était roi guerrier, ensemble avec le général d'état-major, il les a tous envoyés pour les assiéger, pour attaquer la ville de Rabat. Maintenant, l'écriture dit, dans cette bataille-là, David n'était pas parti. David était resté à Jérusalem, dans le palais royal. Mais l'écriture nous dit, un soir, David se leva de sa couche. Il se promenait au sommet du toit du palais royal. Mais de loin, il a observé. Il a vu une femme qui était belle, qui se baignait. Alors il a envoyé des gens pour faire des recherches. Ils sont venus dire, n'est-ce pas que c'est la femme de ton soldat Uri? David l'a pris, il est allé avec elle de l'autre côté, et la dame est rentrée à la maison. Après quelques temps, elle a rêvé vers le roi. Il dit, cher roi, je suis tombé enceinte de toi. Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez comment David a mal pensé. David voulait faire porter le chapeau à Uri. Alléluia. Amen. Parce que depuis tout ce temps, Betsheba n'avait jamais manifesté le fils. Il n'avait jamais donné naissance. Maintenant, David envoie un messager à Joab. Il dit, ramenez-moi Uri. Quand Uri arrive, il me regarde. Il dit, cher monsieur, n'est-ce pas que tu viens de voyage? Descends dans ta maison, lave-toi les pieds. Alléluia. Amen. Vous savez, tout homme responsable, après un voyage lointain, quand il revient, il doit sauter sur tout ce qui est sur son chemin. Maintenant, Uri était un homme spirituel. Uri ayant le principe que plusieurs serviteurs de ma génération non plus. Il dit, non, 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 non. Je ne peux pas descendre dans ma maison, manger et boire, et manger dans la chambre. Parce que l'âge de l'alliance, mon Seigneur Joab, tout Israël, ils sont en guerre. Si je commets de telles choses, c'est comme si je faisais la honte. David le faisait de manière exprès, afin que quand Uri va aller sauter sur tout, on dise que cette grossesse lui appartenait. Et on a pris à David. Non, il n'est pas descendu chez lui. Il dort avec les autres militaires à la porte. Un bon comportement. J'ouvre une petite parenthèse. L'église ne peut pas être dans le service. Et toi, serviteur, tu dors chez toi. Tu tournes à gauche. Tu tournes sur ta main gauche. Et tu nous viens le matin pour venir nous enseigner. Non, 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 non. Tu ne peux pas être serviteur. Tu dors chez toi. Et tu viens ici pour servir. Ce sont les bonnes habitudes que les serviteurs ont perdues. Mais voilà, c'est Uri. Ah, malgré beaucoup de temps, je me réserve. Parce que Israël est en guerre. Comment je vais faire de telles choses? David l'a appelé à
encore. Il a enivré. Alléluia. Amen. Mais malgré cette ivresse, le Messie est allé se coucher avec le militaire. Alors David s'est trouvé entre le marteau et l'enclume. Il dit, attends, reste là. Je t'enverrai demain matin. Alors il a rédigé une lettre. Qu'est-ce qu'il a écrit dans la lettre? Il a dit à son homme de confiance. Il dit, tu vois ce monsieur qui vient. Placez-le au plus fort lieu de combat. Et retirez-vous de lui. Afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Pourquoi David voulait faire ça? David voulait trouver une place dans les saintes écritures. Parce que selon Romains chapitre 7, verset 1er à 3, la Bible déclare, aussi longtemps que l'homme vit, la femme est liée à cet homme-là. Et quand l'homme meurt, elle est dégagée de la loi et elle peut appartenir à un autre homme. Maintenant voilà cet immense roi. L'homme qui avait la trilogie optionnelle, l'onction sacerdotale, l'onction prophétique, l'onction royale. Voilà comment il descend plus bas. Il veut se mettre dans les Écritures. On a écrit une lettre. On a donné au monsieur. Les bien-aimés rentrent au fond. Sans révélation. Il ne savait pas que dans la lettre, c'était question de lui. C'était pour qu'il le mette. Alléluia. Amen. Parce qu'aussi longtemps qu'il vivait, David ne pouvait pas prendre Bathsheba. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc pour que David prenne Bathsheba, il faut que son mari meure d'abord. Alléluia. Amen. Parce que depuis toutes ces années, Uri n'était pas en mesure d'enceinter sa femme. Toutes ces années, Bathsheba n'a pas manifesté la vie. Bathsheba n'a pas manifesté le fils. Et Jean chapitre 7 verset 12. La Bible déclare, celui qui a des fils, il a la vie. L'autre, celui qui n'a pas de fils, il n'a pas la vie. Toutes ces années que Bathsheba faisait les allées et venir avec Uri, ils n'ont pas manifesté la vie. Alléluia. Amen. Maintenant, pour qu'elle appartienne à David, alléluia. Amen. Il faut que son mari meure. Maintenant, revient au deuxième verset. Verset 2. Verset 2, il y a chapitre 11. 1 Samuel chapitre 11, verset 2. Un soir, David se leva de sa couche. Ok, hold on. La Bible dit un soir, David se leva de sa couche. Pourquoi il ne s'est pas levé le matin? Pourquoi ne s'est-il pas levé à midi? Il se lève le soir. Pourquoi? Numéro 1. Parce que le soir, c'est le temps de la visitation. Je dis ceci. Le soir, c'est le temps de la visitation. Alléluia. Amen. Et David incarna le mystère. Incarna le mystère du Rédempteur. Qui est dans Job chapitre 19 verset 27. La Bible dit que je sais que mon Rédempteur est vivant. Mais il se lèvera. Il se lève le dernier. Alléluia. Amen. À l'image du véritable Rédempteur. Qui est Jésus de Nazareth. Qui s'est levé le dernier. Qui s'est levé au soir de l'histoire de l'humanité. Alors David, prédisant toutes ces choses, il s'est levé le soir. Alléluia. Amen. Et quand il s'est levé le soir, il a vu cette dame. Pourquoi il s'est levé en
encore le soir. Parce que le soir, il fait beau. Matthieu chapitre 16, verset 1er à 2. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Ok. Matthieu chapitre 16, verset 1er à 2. Matthieu chapitre 16, verset 1er à 2. Ok. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus Oui. et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, Oui. le soir vous dites, il fera beau. Ok. Reste là. Le soir, la Bible nous dit ceci. Jésus dit ceci. Vous dites que le soir il fera beau. Comme le soir il fait beau. C'est pourquoi c'est rédempteur qui doit racheter Betchemba. Lui aussi s'élève le soir. Parce que le soir, c'est le temps des rendez-vous. Genèse chapitre 3 verset 8. La Bible déclare. Tu peux lire, il faut lire. Dans son temps, il s'agit de l'Obanzam. Puis, à l'Oban, Makelele était Genèse chapitre 3, verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Ah! Donc le soir, c'est le temps de rendez-vous. C'est le temps de félicitations. Alléluia. Amen. Maintenant, cette femme qui a fait tant d'années, qui ne manifestait pas le Fils, a été visitée le soir. Qui est David qui est au sommet du palais? La Bible dit qu'il se promenait au sommet, sur le toit. Alléluia. Là c'est l'image de Dieu, l'image de l'Éternel, qui est le plus grand roi, qui était dans l'éternité. Et là dans l'éternité, il a aperçu une femme qui incarnait le mystère de l'église. Alléluia. Alléluia. Jean chapitre 3 verset 16. Lisez bien aimé, ne vous faites Jean chapitre 3, verset 16. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ok, alléluia. Amen. Quand Christ vint sur la terre, vous devez retenir, Christ a des missions. Il avait fait une mission apparente. Et il y avait aussi une mission réelle. Alléluia. Amen. La mission apparente, c'était pour sauver les brebis perdues d'Israël. Mais la véritable mission, c'est cette mission qui est dans Jean chapitre 3 verset 16. Dieu a tant aimé les monde. Alléluia. Amen. Mais comme il a aimé le monde, il ne peut pas les avoir gratuitement comme ça. Alléluia. Amen. Il doit obéir au principe. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Il doit obéir au principe établi. C'est ainsi il est écrit dans Jean. Il a tant aimé. Alors pour gagner le monde entier, qui est représenté par Betchemba, il doit envoyer son fils. C'est pourquoi l'Écriture dit, n'est-ce pas qu'elle est la femme de ton militaire? Alléluia. Amen. Donc de ton fils Uri. Alors David doit se mettre dans les Écritures. Alors il appelle Uri. Il fait tout ce qu'il pouvait faire. Chercher, la livrer. Uri restait toujours là. Il ne descendait pas dans sa maison parce qu'il connaissait le principe du vin. Alléluia. Maintenant, le verset 14. Reprenez ce verset. Nous allons mon lot. 2 Samuel chapitre 11, verset 14. Voilà. Le lendemain matin,
David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Ok. Donc vous comprenez que malgré tout ce que David avait fait avec cette femme-là, il ne pouvait pas la prendre officiellement quand même qu'il était roi. Mais il devait quand même avoir un soubassement de la fausse mort de Uri. Maintenant, il écrit une lettre. Dans cette lettre, David a une volonté. Et cette volonté-là, David devait à forcerie que Uri l'accomplisse. Alléluia. Parce que l'accomplissement de cette volonté tournait en faveur de David. Il allait gagner cette femme Bathsheba. Alléluia. Maintenant on écrit la lettre. À cette époque-là, quand on écrit une lettre, on scellait par l'anneau du roi. Il écrit la lettre, il scelle. Il donne la lettre à Uri. Uri commença la course. Il allait sans savoir si de qui s'agissait-il dans la lettre. Oh, dans la lettre qui était écrite, il était question de sa mort. Alléluia. La volonté de David était que ce monsieur-là soit frappé et qu'il meure. Mais l'imprudence manque de révélation. Il prend la lettre, il court. Je suis en train de me rappeler d'une petite histoire. C'est une anecdote. C'était un père. Il est déjà dans la gloire. Il était à l'internat. Il nous disait que chaque soir, on leur donnait des colis, des mâles. Et il les transportait chaque fois. Il prenait ces mâles de côté à Mamanser. Alors chaque soir ils allaient avec ça. Un jour lui et son ami se disent mais comment on peut transporter ces histoires à l'aveuglette comme ça? Nous devons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Car ils se sont éloignés un peu des couvents des serres. Arrivé quelque part dans un endroit broussaillé, ils ont descendu les colis. Quand ils ont ouvert les colis, ils ont trouvé une dame position accroupie. Donc ils ont compris qu'il y avait des navettes. On expédiait des hommes là-bas, ils faisaient leurs histoires et ils reprenaient les colis. Il les ramenait de l'autre côté. Mais il y a des enfants qui n'ont pas cette pensée-là. On peut te donner un colis. Même vous qui allez voyager bientôt, tu arrives même en Arabie Saoudite, même en Corée du Nord, tu vois un monsieur bien bâti, et il y a une taille athlétique. Il te dit, can you help me? Can you check this collie? Dès que tu prends ça, tu arrives là-bas, on commence à checker, il y a drogue, on te tue ou tu meurs. Alléluia. Il faut avoir l'esprit de la révélation. Amen, amen. C'est la manière des hommes, on parle comme les hommes. Papa, je suis l'eau qui n'a mouillé beza, nini. Pour tout ce qu'on peut faire, l'eau qui n'est pas maillot. Papa, je suis l'eau qui n'a pas retardé pour d'ailleurs. Alléluia. Amen. Il faut avoir l'esprit de la révélation. Celui qui a la révélation, il marche à la clarté de la face de l'Éternel. Il sait là où mettre ses pieds. Un peuple sans révélation, il est un peuple sans frère. C'est un peuple qui peut être détruit. Alléluia. Amen. Tu dois avoir la maman au niveau Samoussala. Est-ce que Nzambe alobi nini?
Tu veux entrer dans un mariage. Nzambe alobi nini. Polingi bo sangana bo banosa commerce na ye. Nzambe alobi nini. Il y a des gens qui se sont associés comme ça, il avait son argent. L'autre amène son argent de Kodia, ça emporte le tout. Ayons le comportement de consulter l'Éternel. Dans une certaine période de vie, tu dis, mais qu'est-ce que Dieu fait? Si peut-être toi tu ne vois pas des sons, tu viens. Tu viens voir le père de la maison. Je viens consulter l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu veut pour cette situation? Qu'est-ce que je peux faire? Alléluia. Dieu peut lui parler et il te donne la révélation. Sans la révélation, tu peux te retrouver dans une histoire bidon. Une histoire très vite. Tu commences à pleurer chaque fois. Ayons tous l'esprit de révélation. Mission service est Nzambe alobinini. Ok, dans le que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Alléluia. Amen. Ayons l'esprit de révélation. Sans la révélation, tu es sans frère. Pareil à ces bien-aimés pour lui. On lui donne la lettre. Il court sans savoir qu'il était question de sa vie. Psaume chapitre 119, verset 130. Chapitre 119, verset 50. Est-ce que vous pouvez mettre ma bobo bien? Psaume chapitre 119, verset 130. Okay. La révélation de tes paroles est claire. Ah! La Bible dit ceci. La révélation de tes paroles nous éclaire. Donc, sans la révélation, nous serons dans l'obscurité. Alléluia. Amen. Parce que dans toute l'ancienne alliance, ils étaient dans l'obscurité. Les prophètes parlaient par les énigmes, par les bégaiements. Alléluia. Amen. Par des signes, par des mouvements, par les signes dans les airs. Mais sans l'interprétation de ces choses, vous êtes sans frein. Alléluia. Amen. Là-bas, ce n'était que des énigmes. Or, pour comprendre l'énigme, il faut faire appel à la jeunesse de Samson. C'est la jeunesse de Samson qui peut nous interpréter l'énigme. Alléluia. Amen. La révélation, quand elle arrive, elle nous éclaire. Elle nous ouvre les yeux. Souvenez-vous de l'histoire des disciples de Maïs. Ils étaient avec le Seigneur, mais ils ne pouvaient pas les reconnaître. Mais quand ils sont arrivés à la table, quand le Seigneur a pris le pain, quand il a rompu le pain, alors leurs yeux se sont ouverts et ils l'ont reconnu. Alléluia. Donc pour avoir la révélation, il faut que le pain soit rompu. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand le pain n'est pas rompu, le peuple est dans l'obscurité. Le peuple est dans les ténèbres. Dans toute l'ancienne alliance, ils étaient dans l'obscurité. Alléluia. Parce que là, il n'y avait que les énigmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc ils étaient dans l'obscurité. C'est ici dans le psaume 119, verset 130. La Bible dit que les révélations de tes paroles nous éclairent. Alléluia. C'est cette révélation. Alors il pouvait courir dans l'obscurité. Il courait dans l'obscurité. Ne sachant pas que dans les livres,
ne sachant pas que dans la lettre, il était question de sa mort. Psaume chapitre 40, verset 7 à 9. Frère Roland, Psaume 40, verset 7 à 9. Psaume chapitre 40, verset 7, dit la verset 9. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors j'ai dit, voici, je viens avec le rouleau du livre, écrit pour moi. Un instant. Comme je venais de vous dire ici, David est victime d'une trilogie onctionnelle. David était prophète, sacrificateur et il était roi. La plupart des psaumes de David, c'était des prophéties qu'il disait sur Christ. Il dit, tu n'as voulu ni offrande ni holocauste. Pour le salut de l'humanité, pour les rachats de la race humaine, Dieu ne pouvait plus supporter les holocaustes et autres. Parce que quand Adam a péché, il a souillé toute l'humanité. Même tous les animaux étaient souillés. C'est pourquoi il dit ceci. Tu n'as voulu ni offrande ni holocauste. Frère Roland, tu peux continuer. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors j'ai dit, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. David dit, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Là, il est en train de prophétiser. Il parlait de Christ. Alléluia. Maintenant, nous allons le découvrir noir sur blanc que c'était le Christ. Hébreux chapitre 10, verset 5 à 10. Hébreux 10, 5 à 10. Hébreux chapitre 10, verset 5 à 10. Oui. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Maintenant l'apôtre Paul vient nous révéler, vient nous interpréter la prophétie de David. Il interprète le psaume chapitre 40, 7 à 10. Il dit, c'est pourquoi Christ entra dans le monde. Il dit quoi? Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Mais tu m'as formé un corps. Un instant, avant qu'on ne lui forme un corps, il avait une autre forme. La forme spirituelle. La forme de l'éternité. La forme que tu avais avant que tu ne viennes sur la terre. Tu étais un esprit auprès de l'éternel. Alléluia. Proverbe l'éclaircit. Maintenant il dit que tu m'as formé. Parce que selon les lois des rachats, seuls les proches parents peuvent racheter. Dieu, aussi longtemps qu'il est esprit, il ne peut pas te racheter. Il doit devenir ton semblable. Il doit porter les corps humains. Il doit devenir aussi Adam. Il doit manger la viande. Il mange le pain. Il dort, il ronfle. Afin de te racheter. C'est pourquoi il dit que tu m'as formé un corps. Pourquoi il m'a formé un corps? Tu n'as créé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Maintenant,
À la différence de notre ami Uri. Uri, il y avait aussi une volonté. La volonté de David était pour que le monsieur meure, afin que Bathsheba soit racheté, soit épousé par David. Alléluia. Amen. Mais lui, il ne savait pas toutes ces choses. Parce qu'il n'avait pas la révélation de la parole. Maintenant, quand Christ vient, il sait bien que dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Alléluia. Amen. Il sait bien que quand je viens sur la terre, je viens pour accomplir la volonté de mon Père. Quelle était la volonté de Dieu pour Jésus? C'était la même volonté de David. David voulait récupérer Bathsheba, le mystère de toute l'humanité. Maintenant, pour que Dieu nous rachète, il doit payer le prix. C'est le sang de Christ qui a été versé. Alléluia. Amen. Quand Uri est frappé, maintenant Bathsheba peut appartenir au monde. Alléluia. Amen. Maintenant, quand Jésus vient, il avait la révélation. Il savait que quand je vais sur la terre, je vais pour mourir. Alléluia. Amen. Et quand je vais aller mourir, c'est pour racheter les hommes de toute l'âme. Apocalypse chapitre 5, verset 9 à 10. Apocalypse. Chapitre 5, verset 9 à 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. C'était pour qui? Pour Dieu. Par quoi? Par son sang. Ah! Donc quand Christ meurt, il l'a racheté pour Dieu par son sang. Go ahead. Des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. Tu as fait un royaume et des sacrificateurs. Ah! Donc quand David envoie Uri, il fallait que Uri meure. Alléluia. Ça paraît méchant, c'est criminel. Alléluia. Amen. Mais dans les proverbes, il est écrit: la gloire de Dieu est de cacher les choses. Mais le roi vient sonder, comprendre pourquoi il avait fait ça. Alléluia. Amen. Donc dans cette lettre-là, il était question de sa mort. Mais lui, il ne savait pas. Christ le savait. Que je viens mourir. Alléluia. Amen. Malgré que ça paraissait un peu difficile, mais il devait accomplir cette prophétie-là. Amen, amen. Afin d'être racheté. Et quand Bathsheba a été rachetée, il donna un fils à David. Donc il a manifesté la vie. Alléluia. Donc depuis tout ce temps-là, nous étions condamnés dans nos religions mortes. On n'a pas manifesté la vie de Dieu. Maintenant, quand Christ nous a sauvés, on appartient maintenant à Dieu. Et nous pouvons produire les fruits pour Dieu. C'était ce qui était dans cette lettre. Alléluia. Et nous ouvrons 1 Samuel chapitre 12, le verset 1er à 2. 2 Samuel chapitre 12, verset 1er à 2. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui et lui dit: il y avait dans une ville des hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Reste là bien. Vous savez, quand nous retournons à l'assiette doctrinale, cette histoire est condamnable. Parce qu'à la fin, au verset 26, là, verset 27, la Bible dit ce que David avait fait pour tuer la vie. Malgré que David était caché quelque part, mais l'Éternel le voyait. Il a envoyé un prophète. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ça va vous aider.
C'est pour ça qu'il était un prophète puissant. Il est venu vers David. David, le roi, un roi guerrier, habitué au sang. Cet homme avait la sagesse divine. Il arrive auprès de David. Non, il n'a pas fait ainsi. Amen, amen. Amen, amen. Tu peux être dans les milieux professionnels avec ton chef, ton directeur, il commet un forfait. Il faut à la manière et à Koulouba. Amen, amen. L'apôtre dit que vos paroles soient assaisonnées qui sèment. Amen, amen. Donc, il faut utiliser la sagesse. Les prophètes a commencé à parler de la limite. Il avait dans une ville de version. L'un était riche, l'autre était pauvre, l'autre avait beaucoup de brebis. Les pauvres avaient une seule brebis. Et le monsieur est arrivé dans sa maison la nuit. Au lieu de prendre dans sa troupeau, il est allé prendre une seule brebis de ces pauvres-là. Il commence à se fâcher. Il va rester 4 autres. Il mérite la mort. Cet homme-là, c'est toi. Amen, amen. On s'en dit maintenant reprocher la sagesse. Dans la diplomatie, ça s'appelle la courtoisie diplomatique. Tu peux reprocher un homme élevé, mais outragé il était. On vous a mon camion de l'église. Et nous, vous savez, et tout la doctrine était. Papa, vous avez une critique. Reste calme. Ce que c'est qu'on va dire, c'est que Tikala Zela. Tant que vous comprenez le père chrétien, peut-être que tu ne comprends pas bien, ça va te créer des années. Parce que nous avons deux catégories de personnes. Nous avons les David et les héros. Jean-Baptiste était tout droit. VPP, attends, tu vas apprendre des choses même en prison. Alléluia. Non, il n'était pas permis de prendre la forme de ton frère aussi longtemps qu'il vit. Regarde la sagesse de Nathan. Regarde ton frère. Il dit c'est soit sage. Il dit c'est Zala la Boanya. Il dit c'est Yekola Koloba. Attends, vous avez dit que Yekola va reprocher. Parce que si Nathan était tout droit, après s'il cessé, attends la dame pour la maman a sali ma pour l'exception de nous pour combien jeune fille pour combien moi masse, tu parles à ta mère comme c'est ton ami. Parce que tu commences à porter des petites vestes, tu t'opposes à ton père. Non! On ne se frotte pas à l'onction parentale. Que soit le père spirituel ou biologique. Tel que mon fils, il est la partie de moi. Il est autre en diminutif. Amen. J'exerce une autorité optionnelle sur lui. Mais les enfants de cet temps de la fin. Donc, on va dire, maman, et si il répond à sa maman. Il répond à son père bêtement. Son père a été paragraphe, puis il a 40 pages. Non. L'église aussi doit enseigner sur la politesse. Tu ne viens pas à l'église, tu parles à la maison impolie. Alors, quand Nathan est venu vers David a dit, ah, j'ai péché. Il avait un cœur répandant. Et qu'est-ce que Nathan dit? Nathan dit oui. Tu ne vas pas mourir. Tu peux lire le verset 14 à 15. Verset 14.
Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'aimait mourra. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, moi si à Moutou, assis à Bala, à Tazolanga, il y a pas son panzana, Papa Kima, à Sanzungu et Maya Moto. Là-bas, on ne touche pas. Pour que vous puissiez aller à Nako. Bana makomi kokufa tumongo ngomekeza mbayo kela kyoma umeli na bobola ekuti kokende nyonso mwasi ya mutu basimbaka te kima na atazolanda kima ndenge ndeko na biso Joseph asalaki. Vous vous rappelez, hein? Pesanga mena bien go. Pesanga mena bien. Alléluia. Kima mbangu tende. Avec la fameuse histoire de Sugar Mami. Elle est mariée, mais elle court avec des jeunes gens de 20 ans, de 25. Mais si vous avez des élèves à 22, à 23, à 23, non. Il y a des principes qu'on ne peut pas briser. On ne touche pas à la femme de Dieu. Maintenant, Nathalie, comme tu as fait ça, toi tu ne mourras pas. Mais l'enfant qui est né de Betsheba, il mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant et la femme d'Uri avait enfanté à David et il fut dangereusement malade. L'Éternel fit quoi? Frappa l'enfant que Betsheba avait enfanté pour David. Mais soyons clairs, soyons analystes. Qui est fautif entre David et l'enfant? Nana Mbeba. Parce que je ne peux pas répondre. Nana Mbeba, moi nato David. Oh, Nana Mbeba, moi nato David. Si vous comprenez les bazos bêtes à David, les bazos bêtes à moi. Alléluia. Dieu ne frappe pas David parce que dans cette histoire, il faut qu'on frappe le péché qui est manifesté. L'enfant qui est né de Betsheba, c'est la manifestation du péché de David. Or, quand le péché se manifeste, il faut que le péché soit frappé. Alléluia. C'est pourquoi l'enfant doit être frappé. Parce qu'il est la manifestation du péché. Cet enfant incarne le mystère de Christ. Quand Christ est sur la terre, il incarne le mystère. Il incarne le mystère de l'agneau sans défaut. Et il incarne le mystère des péchés. Pas péché, mais péché. Il a enfermé en lui toutes sortes d'iniquités. Donc il s'est fait pécher. C'est pourquoi à la croix de Golgotha, il pouvait dire: mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu l'a abandonné parce qu'il était devenu pécheur. Il était devenu une saleté. C'est pourquoi on l'a frappé. Alléluia. Quelqu'un qui dit qu'on a une louche, ma bête qu'ils ont metté. Mais une louche, ma bête qu'ils ont mis. Alléluia. À la croix de Golgotha, on frappait les péchés. Les péchés qui étaient dans la chair. Le péché en chair. C'est ce qui était frappé. C'est ainsi le pauvre enfant doit être frappé. Isaïe chapitre 53. Pour éclaircir la compréhension. Isaïe chapitre 53, verset 6. Vite. Isaïe chapitre 53, verset 2 à 6. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Le péché porte la nature de l'Éden. C'est ainsi quand Christ a porté le péché. Il ne pouvait pas attirer les regards. Non. Le Christ était fait péché. Alors on pouvait se détourner. On ne pouvait pas le fixer.
ni éclat pour attirer le regard, Oui. ni aspect, n'avait rien pour, ni son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, Ok. homme de douleur et habitué à la souffrance. Parce qu'il était à la gauche. C'est pourquoi Dieu l'a frappé. Il était à gauche. Il est dans la souffrance. C'est pourquoi il a été frappé. C'est pourquoi l'enfant était dangereusement frappé par l'Éternel. Parce qu'il était venu sur la terre. Namokili a passé. A commis du soumou. Ne va pas dire. Continuez dans ma commune. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Oui. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ok. Les petits enfants ici qui est frappé. Les pauvres innocents qui est frappé. Il portait les péchés de David. Il a été frappé à cause de David. Alléluia. C'est le mystère d'Adam. Alléluia. Le deuxième Adam est frappé pour relever le second. Pour le premier. Alléluia. Donc quand on frappait l'église à la croix, c'était à cause de toi et moi. C'était à cause de nos péchés. Alléluia. Donc à la croix, le bazo baka, papa qui dit soumou. Les soumou ne bâtir. Les bazo benga Christ est homme. C'est-à-dire hier soir, ça n'a pas soigné. Ou alors qu'il est soumou, on n'a pas bataillé. Alléluia. C'est pourquoi l'enfant est frappé. Deuxième raison. Pourquoi Dieu frappe l'enfant? Quand il y a un bon cassé, on doit réparer. Alléluia. Or, pour réparer, on doit chercher ce qui est innocent. C'est là où l'on parle de l'agneau sans défaut. Alléluia. Pour réparer le problème de David, David avait déjà péché. Il faut moi qui est l'image de l'innocence, l'apparence de la piété. Parce qu'il est le mystère de l'agneau sans défaut. Alléluia. Jean chapitre 18, verset 39 à 40. Vous comprenez l'amour. 18, 39 à 40. Jean chapitre 18, 39 à 40. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors de nouveau tous s'écrièrent, non pas lui, mais Barabbas. Or Barabbas était un brigand. Ici, c'était un problème d'un monsieur Barabbas. Un brigand, un pécheur, un méchant. Et là, c'est monsieur Ponce Pilate. Il dit, nous sommes pendant la fête de Pâques. Comme d'hab, on vous a toujours relâché un prisonnier. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ou Barabbas? Ces hommes ici poussés par l'esprit de la révélation, ils ont dit relâcher Barabbas mais crucifier le roi des Juifs. Attention, ils étaient en pleine fête de Pâques. Or, pendant la fête de Pâques, on ne molle pas un agneau avec des défauts. On doit immoler un agneau sans défaut. Exode. La Bible dit ceci. Vous prendrez cet agneau le 10e jour. Vous le garderez jusqu'au 14e. Donc pendant les 4 jours, c'était le jour de l'inspection. Mais dans le 14e jour, c'est le jour où l'on confirme que dans cet homme, je ne vois rien de péché. Je ne vois rien de choses qui méritent la mort. Donc c'est par là qu'on va conclure qu'il était un agneau sans défaut. Alors comme c'était pendant la fête de Pâques, on ne pouvait pas relâcher Barabbas. C'est Jésus qui était un agneau sans défaut. C'est pourquoi pendant la Pâques, on ne pouvait pas les libérer. On devait accomplir l'exode.
Pendant la Pâque, on doit tuer un agneau sans défaut. Alléluia. C'est pourquoi cet enfant ici, il a des grandes révélations comme je te disais. Il est un agneau sans défaut. Alléluia. Il porte les péchés de David. Il est aussi péché parce qu'il est la manifestation du péché de David. Maintenant, quand l'enfant est frappé, il est à la main gauche. Mais quand l'enfant ressuscite, il ressuscite dans Salomon pour hériter le trône. C'est pourquoi lorsque le Christ ressuscite, il dit, je m'en vais à la droite du Père. Donc je quitte l'ignominie, je quitte la souffrance, je m'étais fait pécher, je suis descendu dans les séjours de mort, je suis vivant, je m'en vais à la droite du Père. Alléluia. C'est pourquoi quand l'enfant est mort, la Bible dit David consola Bathsheba, il s'approcha vers elle, elle enfanta Salomon. Et Nathan appela Yémidia à cause de l'Éternel. Et celui qui a hérité le trône. Alléluia. Donc son frère est mort, mais il ressuscite en lui pour hériter le trône, pour aller à la droite de David, aller à la droite du Père. Alléluia. C'est ça la petite exhortation de la lettre du roi. Dans cette lettre, le plus grand roi, le roi des rois, l'Éternel des armées, voulait racheter toute l'humanité. Alors pour racheter l'humanité, il doit payer un prix. Il a envoyé son fils. Son fils est venu sur la terre avec le rouleau du livre qui parlait de lui. C'est comme pour dire en concluant, dans toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, on parle de qui? On parle de qui? On parle de qui? Dans toute la Bible, on parle d'un seul homme. On parle de Jésus de Nazareth. Il n'y a aucun prophète qui a une portion de l'écriture dans cette Bible. Surtout nos amis de l'autre côté. Ils veulent s'approprier de Malachie chapitre 4. Non, nous respectons le prophète. Il était un authentique serviteur de Dieu. Mais ne donnons pas au prophète la place qu'il n'a pas dans la Bible. Dans le rouleau du livre, il est question de Jésus. Il est question de Jésus. Donc pour ta guérison, il est question de Jésus. Pour ta guérison, il est question de Jésus. Pour ta guérison, il est question de Jésus. Pour le mariage, il est question de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Matin na biso esili wana. Yokela yawe maboko makasi. Yokela sambe maboko ya bien. Yokela sambe maboko, yokela maboko makasi. Vous-même Dieu na yo. Sambela nzambe. Asungayo. Oza na molimo ya révélation. Nzambe alobelaka na likambo nyonso olingi osala. Nzambe, est-ce que Christ est venu à Bangaboy? Est-ce que vous avez un est-ce que possible? Nzambe la bonne la prière.